It is too late for me, son. I loved you! I feel the good in you, the conflict. There is no conflict. There's good in him. I know there's... Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur vos collections comics et cette fois aussi manga. J'espère que cela va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour motiver les troupes. Un grand merci à tous les participants de cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao! On commence sans plus tarder par la partie manga évidemment, parce que c'est la plus grosse. Et après, les autres collections. C'est parti! Commençons par le gros de la collection, qui prendra le plus de temps, je serai plutôt rapide sur le reste sinon. Donc voilà, il y a 3 étagères presque remplies de mangas. À partir d'ici, donc jusqu'en bas, c'est les séries terminées, avec les gros formats là, et après des plus petits formats. Et sinon les séries en cours, avec les gros formats au début aussi, et tout le reste. Et c'est rangé donc par éditeur, genre donc bon, dans les gros formats c'est Doki Doki, Kana, Kurokawa, Kiyun là, Kurokawa, Michel Lafon et Panini. Et sinon c'est rangé par alphabétique d'éditeur, donc Akata, Ankama, Delcourt Tonkam, Glénat, et ainsi de suite. Et même dans les éditeurs, c'est rangé par ordre alphabétique. En même temps, ça fait 10 ans que je tiens cette collection, à un moment, il faut bien qu'elle soit jolie. Donc voilà, on a le dessus avec quelques goodies. Voilà. Hop. Donc les gros formats. En cours. Prisonnier les coups qui est excellent. Du Radiant, les légendaires, parce que je l'avais en BD quand j'étais petit et je suis content de pouvoir le redécouvrir en manga. Du Dick Grayman, du Dr Stone, le fameux et légèrement impressionnant One Piece. Là, le petit Parasite, qui celui-là n'est pas droit du tout. Hop. Voilà, c'est bien mieux. Azadora, évidemment. Fire Force, où je suis en retard. Gamera, où je suis en retard. Shaman King Flowers. Black Clover, Chainsaw Man, Platinum End, de ceux qui ont fait Death Note et Bakuman, c'est clairement celui que j'aime le moins du trio. The Promised Neverland, qui se rapproche de sa fin. Tokyo Shinobi Squad, qui se rapproche de sa fin, qui a 4 tomes. Hop, des petits goodies. Beastars, Dead Company, Earth Gear, My Hero Academia, qui est une valeur sûre pour moi, et son spin-off également, des goodies. Demon Tune, Mob Psycho 100 où je suis en retard, Miami Hero, One Punch Man, Spy X Family qui a une super nouveauté, Arslan où je suis en retard, Villain Saga où je suis en retard et où j'attends que ça démarre. Les tomes dont je vous ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière, parce que ils datent de mon partenariat, donc avec Angolmois, Balzer, Gannibal, Garmungand, les 7 ninjas des fous et The Unwanted Undead Adventure. Et sinon, moi, j'avais acheté Egregor et Kingdom, qui est une sacrée pépite. Ensuite, nous avons une œuvre assez dure avec 17 ans, une chronique du mal. Nous avons les Old Boys, qui sont tous dans ma tête de nuit en train d'être bientôt lus, dans sa belle box. Des Kingdom Hearts, où je suis en retard. Il manque tous ceux du 2, à partir d'ici là, des Kingdom Hearts 2. Demon Slayer, qui continue de bien marcher sur moi, et qui est une sacrée machine de guerre au Japon. Dreamland, le manga français où je suis en retard. Vous remarquez d'ailleurs le super système de carton dessous qui permet de surélever à peine l'étagère et la faire passer sur la plainte derrière. Sinon ça passait pas. MDR. Eden Zero, j'attends toujours que ça décolle parce que c'est un vaisseau. Les temps qui est une merveille. Orient qui est sympathique. Seven Deadly Sins qui se rapproche de sa fin avec sa belle frise. J'adore les mangas qui font des frises comme ça. Hop, la frise en entière. Presque. 405 Tupet qui est une sacrée nouveauté, des goodies, voilà, d'autres goodies, dont ce truc qui ne marche plus trop. J'en retire les piles justement parce que ça marche pas, je suis con. Hop, 3 one-shots plus les Death Note en gros format. Des one-shots très très cool d'ailleurs. Aïe, un petit manga que j'ai trouvé pas cher, qui s'appelle Le Protectorat de l'Ombrelle. On a Sans aller à l'école, je suis devenu mangaka, qui est un petit one-shot sympathique. Assassination Classroom que j'aime beaucoup, Bakuman qui me passionne, Deadman Wonderland qui existe, Samurai 8 que je défendrai très fort,
Skull Judgment et All You Need Is Kill, ils sont très sympas. Beastars qui est Bestiarius qui est très bon. Heritage qui était excellent, qui a été arrêté malencontreusement à cause d'un auteur un peu limité. Black Torch qui est très sympa. Dopt, ouais. Freaks, c'est un petit one-shot tranquille de celui qui a fait Black Torch. Hideout, c'était ma première histoire d'horreur et c'était bien cool. Jackals, c'est sympa, c'est plein d'action et franchement, bah, c'est un peu du bien d'avoir des trucs pure action des fois. Judge, Kid I Luck, c'est un petit truc de comédie, j'en ai pas beaucoup alors du coup j'en profite. Les King's Game qui passe pour de la petite horreur adolescente, mais sinon faut pas chercher des trucs très profonds. Prophecy qui est un petit thriller sympathique. Rudolph Turkey qui est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Solitaire que je trouve extrêmement bien construit tout du long. Areadi que je trouve vraiment sympa. Fairy Tail qui n'est pas si horrible que les gens veulent bien le dire. Même si le dernier arc je n'accorde pas beaucoup de crédit. Heroes, le one shot de Mashima avec tous ses héros, ça c'est non. Et Origin qui est une vraie claque de Boichi. Voilà pour ma mangatech. Et pour ma collection principale, on passe aux collections plus secondaires. Allez, parti. Évidemment, comme il n'y a pas assez de mangas dans la pièce là-bas, il y en a quelques-uns dans la chambre de mon petit frère, du type Dragon Ball, avec ses figurines pop à lui, et des super figurines Ben 10. La collection des Hunter x Hunter. Ah, les One Piece Party, les Chopperman et les Naruto. Ils sont complètement décolorés ceux-là. Je suis neuneux. Il y a un truc que je m'étais dit 40 fois de penser à filmer et que j'avais oublié. Hop. Regardez, ça c'est une affiche de la première génération de Pokémon. Car je fais un Pokédex sans carte Pokémon. J'en suis qu'à 15% parce que j'ai genre pas beaucoup de Pokémon sur 800. Enfin sur les 898, je vous mettrai au montage le chiffre parce que j'ai oublié. Mais voilà, c'est mon projet actuellement de faire un Pokédex avec les cartes Pokémon. Ça va pas être évident vu qu'il y en a qui sont plutôt rares je suppose, alors qu'il y en a des Pokémon que je vais avoir en 50 000 exemplaires. Et ben voilà, à plus. Bonjour à tous, je vous partage ma petite collection à la demande de la chaîne Le Noob Comics. Donc voilà, on va commencer par en haut avec la collection Marvel Hachette, la collection de référence, avec la frise de Delotto qui était magnifique, avec des récits super sympas sur tous les héros principaux, on va dire des arcs un peu majeurs. Il y a Born Again, il y a House of M, il y a le Soldat d'hiver, Extremis, enfin plein de choses comme ça. Je me suis arrêté aux 60 parce qu'à la base la collection était prévue comme ça. Ça a marché, ils ont relancé 60 de plus, mais là ça ne rentrait plus dans ma bibliothèque et ça aurait pris trop de temps. Et donc, voilà, j'estimais avoir fait le tour un peu de la question. Ensuite les collections Carrefour, des petits prix très sympas à chaque fois, donc vraiment rien à dire, cette collection est super sympa. All Star Superman que j'ai acheté sur les conseils de G, des rubriques de G, et bah, il a eu raison, hein. Très très sympa, très intéressant, vraiment super bien. Allez voir la vidéo qu'il a fait là-dessus, c'est vraiment intéressant. Top 10, partie des gros coups que j'ai fait sur Vinted, 10 €, ça vaut pas le coup de s'en priver. Batman Terrain de John Segar et Frank, très bien. Tome 3 devrait arriver, on sait jamais, mais bon. A priori, c'est dans les tuyaux, vraiment. Là. Le Rebirth de Tom King de Batman, que j'ai personnellement pas aimé. Il y a des très bonnes choses, notamment la scène du procès que j'ai adoré, mais ça n'arrive pas à compenser les très mauvaises choses. Je me suis quand même ennuyé la majeure partie du temps à la lecture, donc je pense que ça va pas rester longtemps dans ma bibliothèque. Joker War qui est la suite, et là par contre ça devient très intéressant. J'ai hâte d'avoir le tome 2 parce que ça a l'air d'être le Batman que j'aime. Le Detective Comics de Tynion 4, vraiment très sympa. Tynion 4 a une facilité à écrire les équipes, c'est vraiment intéressant. Qu'on retrouve d'ailleurs là dans Justice League Dark Rebirth qui est très sympa aussi. Les Batman Metal. Bon voilà, j'ai vu des très mauvaises critiques. Moi je serais pas aussi critique, mais c'est vrai que c'est pas ouf. Le tome 2 est très bien, mais ouais, ça mérite une relecture quand même, faut être concentré et bon.
c'est un peu des délires quand même. DC Universe Rebirth, les Flash Rebirth de Williamson. C'est une série dont on ne parle pas assez à mon goût, qui est vraiment très bien. Les No Justice, c'est Doom War, donc c'est la suite des métalleries de Snyder. J'ai failli arrêter au tome 2 de New Justice, hein. Vraiment c'était pas bon. Et puis j'ai vu des critiques qui disaient que la suite était bien, donc je m'y suis mis. J'ai pas encore lu Doom War, on verra bien. Les Batman de Snyder, très bon, sauf les 2 derniers tomes, où ouais, l'idée est particulière on va dire. Les Grant Morrison Present Batman, ça c'est très bon. Je suis fan de Morrison, donc voilà. Et vraiment il apporte toute sa science, sa connaissance encyclopédique du monde de DC là-dedans, donc c'est vraiment génial. Superman Batman, qui est pas mal. Final Crisis, que j'ai absolument rien compris à ce truc. Maintenant j'ai vu tellement de critiques qui disaient que c'était excellent et tout, que je pense que je m'y remettrai. Pas maintenant, mais je m'y remettrai parce que je pense que je suis passé à côté. Mais pour l'instant, rien compris. Infinite Crisis, ça par contre c'est du très bon event, gros pavé, très bon récit. Flashpoint qui lançait le New 52, donc important quand même. Le Geoff Johns présente Green Lantern, donc ça c'est excellent, hein. Le mec apporte des idées de ouf qui sont encore reprises maintenant, et en plus dans un récit passionnant. Voilà, il est très fort pour écrire les récits de super-héros. Superman Rebirth de Thomas Hiddleston, l'équipe qui était à la tête de Batman et Robin, et des New 52 qui est vachement sympa, qui s'intéresse beaucoup aux relations père-fils, vraiment sympa. Super Sons, donc la relation entre les deux, Damian et John, est excellente, franchement, c'est super rigolo. Les gags sont bien rythmés et tout, donc vraiment pas mal. Superman American Alien, qui est très sympa comme récit. Heroes in Crisis, qui est sympathique, on va dire, sans plus, mais sans moins. Je ne serais pas aussi critique que certains, mais ouais, c'est pas ouf. Batman Detective, donc là, il y a le 1 et le 2, parce que le 3 est sur ma table en train d'être lu, et le 1 m'a pas trop plu, le 2 un petit peu plus, même si le Arkham Knight m'a pas plu, et le 3 est vraiment pas mal, donc je me dis que ça s'améliore petit à petit. Green Arrow année 1, assez sympa aussi. Al Jordan Green Lantern, donc très sympa. Morrison et Liam Sharp, alors les dessins de Sharp sont ouf. Et le 1 était mieux. Le 2 est un peu moins bien, mais le 1 était vraiment bien. Batman Silence, donc là on arrive dans les récits voilà, qui en général font pas débat. Silence, White Knight, Curse of the White Knight que j'ai trouvé meilleur que le premier. Créature de la nuit, Last Night on Earth. Alors ça, Last Night on Earth, très bon début, et après c'est parti en vrille. Faut que je le relise parce que je pense que je suis passé à côté de quelque chose, quoi. Identité secrète, Killer Smile, très bien. Si vous aimez Guardian Falls, bah, lisez Killer Smile, c'est la même équipe et c'est le même délire. New Frontier, si vous voulez des récits un peu plus lumineux que l'habitude, bah, vous avez ça, c'est génial. V pour Vendetta, donc petit traité d'anarchie par Alan Moore, dont je ne suis pas ultra fan à la base, mais V pour Vendetta est quand même bien sympa. American Vampire, très sympa, mais le choix éditorial d'Urban est étrange, on va dire. Ils ont décidé de faire paraître les histoires dans l'ordre chronologique de là où ça se passe dans l'histoire, en fait. Et bon, moi je lis dans la chronologie de parution, mais après c'est très sympa. Doomsday Clock, voilà, excellent. Multiversity, excellent. Voilà, tout ça là, il n'y a même pas débat, quoi. Geoff Johns présente Flash. Pareil, Geoff Johns sur du super-héros, voilà, il n'y a rien de mieux. The Boys, je me suis mis à lire suite à la série, qui est très bien. Retour vers le futur, si vous avez aimé les films. Hop, le petit reflet. Si vous avez aimé les films, que vous voulez pas un 4, parce que bah, il n'y en a pas, il en faut pas. Et malgré tout ça vous manque, bah, lisez ça. C'est scénarisé par, vous voyez, Bob Gale, scénariste du film. Donc on reste vraiment dans l'esprit, ça trahit pas, c'est vraiment génial. Lock and Key, démonstration de scénario. Vraiment ouf. Le récit est oufissime là-dessus. Batman et Tortue Ninja, bon, c'était comme ça vite fait.
La trilogie Ellis, ça pareil, c'est très très bien. J'ai un peu de mal avec Ellis en ce moment, mais ça, faut reconnaître que c'est bon quand même. The Few, je l'avais trouvé à Nose, c'était un coup, mais je suis pas rentré dedans, c'est pas ouf. Les Tortues Ninja, c'est très bien. Faut passer le tome 1, mais c'est très bien. On arrive chez Bliss ensuite, avec les intégrales Archer et Armstrong, ça c'est génial. Bloodshot, c'était pas mal, mais c'est mieux. Enfin, je préfère le récit de Lemaier. Le récit de Lemaier, excellent. Ensuite, des petits récits sympas, sans plus. Il y a des trucs pas top quand même. Harbinger Renegade, c'est vraiment pas top. Harbinger, ça c'est excellent par contre. Là, toujours des petits récits. Ninjak, j'adore ce perso. Unity, l'intégrale Unity qui était pas mal aussi. Et les intégrales XO Manowar. Ça par contre c'est bon. Même le récit de Mankit est excellent. Thor, le massacreur de Dieu. Pareil, c'est un truc que j'ai acheté sur Vinted, qui est sympathique. Les must-have Daredevil et Spider-Man. Murder Falcon qui est très bien. L'intégrale Invincible de Delcourt. Qui, franchement, qui font des intégrales qui sont super bien. D'ailleurs, j'ai l'intégrale de The Goon qui devrait arriver d'ici quelques jours là. Mais vraiment, ça fait pas trop mal au portefeuille, pour avouer. C'est pas très très cher pour le nombre de pages. Ça fait des beaux objets. C'est vraiment. Là, Delcourt fait un super taf là-dessus. Après, 2-3 petites babioles chopées sur Vinted, diverses et variées. Ensuite, nous avons des Deluxe, quelques-uns. Next Wave qui est pas mal. Ensuite, les récits Avengers des Hickman que j'ai pris avec Infinity. Alors, Infinity, je l'ai retrouvé sur Vinted parce qu'en fait, ça se croise avec Avengers et New Avengers. Si vous voulez vraiment suivre Avengers et New Avengers d'Hickman, bon, prenez un guide sur internet et lisez-le dans l'ordre. Panini n'aide pas à lire ce run. Civil War. 2-3 icons, donc quelques trucs chopés sur Vinted. Spider-Man, par contre, ça, Straczynski, c'est énorme. Pareil, Thor sur Vinted. Et X-Men, les X-Men de Morrison, ça c'est très bien. Sandman, j'ai que les 4 premiers pour l'instant. J'adore, mais waouh, faut le digérer. Quand on lit, c'est profond, c'est dense, c'est très bien, mais ça se lit pas d'un coup. Voilà. Preacher. Ça par contre c'est superbe. C'est un peu trash, c'est pas pour tous les goûts, mais c'est vraiment bien. Bon, un peu trash, beaucoup trash. Ensuite on a les Black Hammer de Lemaier. Les Fables. La dernière intégrale devrait arriver incessamment, si le confinement le permet. Jacob Fables, qui est pas mal, mais sans plus. Guardian Falls, alors ça par contre c'est la dernière claque en date. C'est Sorrentino et Lemaier, c'est vraiment génial. Et c'est prenant, c'est trop court. Les tomes sont trop courts, mais sinon c'est excellent. Tokyo Ghost, pareil, c'est un truc que j'ai chopé sur Vinted. Planetary, ça c'est génial. Planetary, si vous connaissez pas les comics, vous pouvez commencer par ça. Et puis après, vous connaîtrez un peu plus les comics et vous relirez ça et vous trouverez des références que vous n'aviez pas au premier coup, et au troisième et au quatrième coup. Et... ouais, c'est vraiment super. C'est vraiment super. C'est Ellis, mais c'est super. Alors quand je dis c'est Ellis, mais c'est super, c'est un très bon auteur, mais en fait avec les démêlés qu'il a récemment avec la justice plus ou moins, j'ai un peu de mal avec ce mec maintenant. Mais bon, ça reviendra. The Authority, ça c'est pas mal aussi. Joe l'aventure intérieure, bah, duo gagnant quoi, Morrison Murphy, vraiment un très beau récit. Day Tripper, c'est génial, c'est ça. Si vous pleurez pas à la fin de ça, je comprends pas. Bon, comme vous voyez, j'ai dû l'acheter à un type qui fumait. Donc c'est un peu jauni, ça me gêne. Ensuite nous avons Y le dernier homme, excellent récit. Camelot 3000, vieux récit, bien barré, mais qui aborde des thématiques novatrices pour l'époque on va dire. Doom Patrol de Morrison qui a le don de vous emmener dans des concepts incompréhensibles et de vous les faire comprendre, tout en sachant que quand vous allez fermer le tome, vous n'aurez rien compris à nouveau. Enfin c'est particulier, moi j'adore, mais bon. Ça plaît pas à tout le monde. Les New Teen Titans de Wolfman et Perez. Faut aimer les vieux dessins, faut aimer les vieilles narrations, mais c'est fondateur et puis c'est une fois qu'on est rentré dedans, c'est vraiment bien.
Et ensuite, bah, Superman pour demain et DC Comics Anthology, 2 trucs que j'ai chopé d'occasion. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et puis lisez bien et éclatez-vous. Ciao! Il y a tous les Naruto. De 1 jusqu'au 72. J'ai aussi des Naruto, dans les Naruto, pardon, j'ai aussi... Attendez, je galère un peu. J'ai aussi le film La légende de la pierre de Guélel, Mission spéciale au pays de la lune, je ne sais pas si vous les avez regardés ou lus, et Naruto et la princesse des neiges. J'ai aussi... Oula, tout ce que ça y est. J'ai aussi le roman de Jiraiya, le roman de Kakashi. Donc ça c'est le roman de Kakashi, c'est l'histoire, c'est une histoire avec Kakashi, hein, tout simplement. Et le roman de Jiraiya, c'est le roman qu'il a écrit. Et puis c'est là où est venu le nom de Naruto, je crois. Ici, c'est donc ça c'est un supplément dans le livre, c'est où il y a un peu voilà, des cases de manga comme ça, enfin voilà, c'est un petit supplément de Naruto. Le tome 2 de Boruto, je vais bientôt acheter le tome 1, je l'ai pas encore. Et le film Naruto Gaiden, donc la deuxième génération. Voilà pour ça, après j'ai tous les Naruto. Hein. En film de Naruto, j'ai Boruto. Donc voilà, donc c'est Naruto Gaiden. Après, comme vous pouvez le voir, juste ici, il y a tous les One Piece. Donc la première tiers c'est Naruto. Hein. Naruto, je ne présente pas, tout le monde connaît. Hein. Mais si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'un village de ninja. En fait, c'est une histoire de ninja où un petit ninja orphelin est exilé de par tout le monde. Et en fait, en lui, il sommeille une bête. Et donc après, il va y avoir une histoire, il va se faire des amis. Enfin bref, il va y avoir une grande histoire. Mais bon, je pense que tout le monde connaît. Après, il y a One Piece, donc ça je présente pas, hein. Luffy qui veut devenir pirate avec son équipage et devenir le roi des pirates. Donc j'ai tous les One Piece de 1 jusqu'au 83. Donc le 83 c'est le dernier qui est sorti pour l'instant en France. J'ai aussi le One Piece Green, donc qui parle un peu des informations de One Piece comme le livre tout à l'heure de Naruto. J'ai le Wanted, donc écrit par Eiichiro Oda, où il y a plusieurs histoires, dont une histoire de One Piece. Donc voilà, il y a plusieurs petites histoires. Donc ça, n'hésitez pas à le prendre aussi. Un film, Abba Gyanzak. Et One Piece Blue Deep, où c'est des informations sur tous les personnages de One Piece. Enfin, tous les personnages importants de One Piece. Alors, j'ai aussi, dans One Piece, donc, qui est mon manga préféré, hein, j'ai aussi le Quizbook. Voilà, avec 500 questions. Et le tome 1 et 2 de The Adventure of Dead End. Là, hop, 1 et 2, donc c'est un très bon film aussi, même si c'est pas le meilleur. Le meilleur, il arrive juste après. Pour moi, le meilleur film, c'est Strong World. Donc c'est même pas One Piece Gold, One Piece Z, donc Strong World, c'est le tome 1 et 2. Qui est un très bon film. One Piece Party, tome 1 et tome 2. Voilà. J'ai aussi le film One Piece Z. Attendez, hop. Voilà, ça je pense que tout le monde l'a vu. Et le film Une aventure sans des innocents issus. Donc c'est, je l'ai aussi, donc c'est celui-là. Voilà, je l'ai en livre et en DVD en fait. Voilà. Après, donc comme vous pouvez le voir, juste ici. Enfin, la première étage c'était consacré à Naruto, la deuxième étage c'est consacré à One Piece, et en fait, dans les deux derniers étages, donc ça c'est un peu le bordel, mais dans les deux derniers étages, c'est consacré à tous mes autres mangas. Donc
Donc on va voir ça. Donc comme vous pouvez le voir, il y a tous les Bleach. Enfin tous les Bleach du 1 jusqu'au 57. Pour l'instant j'en suis au 57. Voilà. Donc j'en suis au 57. Donc je vais pas dire où j'en suis parce que ça peut spoiler certains. Après il y a les 3 tomes de Green World. Donc c'est un... Si vous ne connaissez pas en fait c'est un manga où un homme... il prend le train, puis le train s'arrête brusquement. Et puis quand il sort, il n'y a plus beaucoup d'êtres vivants. Il y en a quelques-uns, ceux qui étaient avec lui dans la gare. Et le monde est envahi par les plantes. Et donc on va suivre son aventure et sa découverte de ce qui s'est passé. Le tome 1 et 2 de Reborn. Donc Reborn, on suit... donc c'est un très bon manga, je vous conseille aussi. En animé surtout. Donc c'est l'histoire de Tsuna, donc ce personnage-là, qui est en fait un lycéen de tout ce qui est le plus normal. Et un jour il rencontre Reborn, donc c'est celui-là, et en fait il lui dit que il doit poursuivre l'héritage de l'âme de son arrière-grand-père ou un truc comme ça, et il doit devenir le père d'une famille de mafieux, mais bon, lui il sait pas se battre, donc on va suivre son aventure aussi. Après, il y a le tome, toute la collection donc, du 1 à 9 de Akatsuki. Donc il ressemble un peu au niveau du style et de l'histoire, pas trop d'histoire, mais au niveau du style à Naruto. Très bon manga aussi, donc donc ce personnage-là. C'est des ninja soigneurs et lui c'est un ninja soigneur, ils doivent combattre des Akatsuki qui sont des monstres qui contaminent les gens et qui peuvent faire prendre le contrôle des gens. Donc voilà, très bon manga, je vous le conseille. Green World, donc ça je l'ai lu mais j'ai pas du tout accroché, du coup j'en ai pas racheté. L'unique manga de Monster Soul d'Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, donc ça c'est c'est un peu un dérivé de Fairy Tail. Et le manga français Radiant. Donc franchement pour un manga français l'histoire est plutôt pas mal, et puis c'est vachement pas mal au niveau de l'écriture et des graphismes, donc je vous conseille aussi. Il y a le film de Fairy Tail, La prêtresse du phénix. Et un manga, donc ça c'est plus un manga de lire parce que ce manga est un manga de fille et donc ça appartenait à ma soeur. Du coup elle me l'a donné. Bon. J'ai pas trop compris l'histoire parce que c'est directement au tome 5, mais c'est un truc avec des œufs, j'ai pas très bien compris, du coup ça je peux pas trop vous donner de renseignements. On va passer à cette étagère là. Donc cette étagère là, derrière il y a tous les Seven Deadly Sins qui sont sortis. Voilà, donc les Seven Deadly Sins, vraiment un très bon manga qui est sorti il y a pas très longtemps. Et donc ça raconte l'histoire donc de cette fille ici, qui est la fille du roi du royaume. Mais son roi a été emprisonné et elle part à la poursuite de 7 chevaliers, donc, dont lui qui va être le héros principal. Et ces 7 chevaliers ont été bannis pour coup d'état alors que ce n'était pas eux. Et donc on va suivre l'aventure pour retrouver tous les Seven Deadly Sins, donc les 7 personnages, les 7 héros, mais bon, car eux aussi se sont séparés. Après tous les Attaques des Titans sortis en France, donc Attaque des Titans, ça je pense pas que j'ai pas besoin de vous le dire ce que c'est, mais sinon c'est dans une enceinte entourée par des murs, il y a peu d'humains qui vivent. Et ils sont protégés des murailles car il y a des titans qui ne sont pas intelligents et qui ne mangent que les humains. Voilà. Après les 13 premiers tomes de Hunter x Hunter. Donc en fait j'ai les 13 premiers tomes mais j'ai déjà lu tout le reste. Donc qu'un ami m'avait prêté. Donc je vais sûrement les acheter plus tard quand j'aurai d'autres séries de finish. Le tome 1 et le tome 2 de Judge. Donc en fait,
j'ai que le tome 1 et 2 maintenant, mais j'ai toute la série, sinon je les ai prêtés à un ami, donc du 1 à 6. Donc ce manga-là, c'est si vous aimez vraiment le seinen et la réflexion, c'est très bien. Donc c'est un seinen et on va suivre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a le héros principal qui s'endort et qui se retrouve avec 8 autres personnes dans un espèce de jugement. Et toutes les 12 heures, je crois, il y a un procès pour tuer quelqu'un. Après avoir indirectement causé la mort de son propre frère, Hiro, donc le héros principal, vit rongé par le remords. 2 ans ont passé quand il se réveille soudain dans le noir. Menotté et coiffé d'un mystérieux masque de lapin au bout d'un couloir, le corps sans vie d'un adolescent et ses autres victimes terrifiées, enfermées dans une étrange salle de tribunal. Voilà, donc c'est ça en fait. J'ai lu le résumé du tome 1 parce que je me rappelle plus trop. Donc bah voilà, hein, j'ai fait le tour de ma bibliothèque. Alors salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente ma petite collection comics, jeux vidéo, manga. J'ai quelques belles pièces que je vais vous montrer et quelques pièces uniques. Alors là derrière vous voyez des magnifiques illustrations par Gabriel Del Otto et Campbell, qui franchement pour moi sont les 2 meilleurs dessinateurs de Spider-Man. On a du Doctor Who, je sais pas si vous connaissez, Overwatch, du DC Comics, Superman, Batman, Aquaman, Marvel. Il me fallait Captain America avec le marteau. Wolverine. Quelques X-Libris Star Wars. Et un de Captain Marvel. Niveau des comics, on n'a pas beaucoup. J'ai la magnifique encyclopédie Marvel. Et quelques variantes de cover. Vraiment superbe. Alors celle-ci, c'est un tirage limité à 2010 exemplaires pour le Festival d'Angoulême en 2010. Quelques variantes. Celle-ci de Suicide Squad Rebite que j'adore. Sinon les classiques, toute la collection là, qui était ressortie à 5,90 je crois le comics, quelque chose comme ça. On a aussi du House of X, la nouvelle saga sur X-Men. Franchement celle-là je vous la conseille, elle est énorme. Et sinon, pour mes plus belles pièces, j'ai ce tableau. C'est un dessin qui a été fait par José Art. Mjolnir qui va avec. Le Ghost Rider cosmique. Et ce magnifique serre-livre Marvel, fait main. Voilà, présentation des comics. Voilà, j'aime bien. Valiant, Wonder Woman, les Blu-ray, ça je vous montrer autre partie vidéo. Ouais. Les pop, les Captain Américains, les pop officiels, Disney officiel, les trilogies, Valiant, voilà, les
Spawn, l'intégrale, et Green Arrow, Justice, Flash, Shanty, et les consoles de Batman. Voilà.